La cuisine durable, c'est une cuisine qui a du bon sens. C'est une cuisine que dans le temps, on l'a pratiquée tous les jours sans forcément la mettre en valeur. Mauro Colagreco, on vous connaît parce que vous trustez les références nationales et internationales, et puis vous êtes ici aujourd'hui pour ce concours de la cuisine durable. Oui. Tout d'abord, parlez-nous de cette cuisine durable. Que représente-t-elle pour vous? Comment la percevez-vous et comment la mettez-vous en application? La cuisine durable, c'est une cuisine qui a du bon sens. C'est une cuisine que dans le temps, on l'a pratiquée tous les jours sans forcément la mettre en valeur. Après, il y a eu l'industrialisation des plein de produits et malheureusement, ça tournait vers une cuisine où on faisait arriver des produits de partout et n'importe où. Vous voulez dire l'agroalimentaire au sens large? Oui, au sens large, oui, il y a l'agroalimentaire, mais il y a, je dirais, tous les systèmes d'alimentation qui a été, à mon sens, erroné. Qui a pris un chemin qui Pas le bon chemin. Pas le bon chemin, un chemin qui aujourd'hui nous mène à devoir se poser des questions et essayer de changer des habitudes qui aujourd'hui sont ancrées, mais qui a été une question de 2-3 générations. Donc quelque chose de très rapide. Maintenant, à mon sens, il faut se poser des questions, il faut travailler le plus local possible, il faut travailler avec des produits qui viennent des productions qui respectent la terre, qui respectent le vivant, qui respectent la nature, tout simplement. Aujourd'hui, donnez-nous 2-3 exemples sur la production de l'agriculture, sur des choses comme ça, qui fait que cela doit être durable et encore plus durable qu'auparavant. Alors, il faut savoir qu'il y a plus ou moins 75% de la biodiversité de la planète qui est en train de disparaître, qui est vraiment en danger. Et la cause principale de cette perte de biodiversité, c'est par les choix qu'on fait de ce qu'on mange chaque jour. On a aujourd'hui le 80% des productions de céréales et légumes dans le monde sont 5. Pommes de terre, riz, blé, soja et pommes de terre, riz, soja, blé. Et les 5e, aidez-moi. On va trouver. Bon, on va la trouver. Dans un monde où on a arrivé à produire plus de 7000 variétés de légumes, de fruits et de légumes. Donc aujourd'hui, on est standardiste, à cause des grands distributeurs, à cause de l'agroalimentaire qui veulent toujours la même... Les circuits commerciaux. Les circuits commerciaux, ils veulent un produit standard, de la même taille. Donc on perd des variétés qui étaient magnifiques dans le passé et aujourd'hui, je vous donne cet exemple, mais il y a plein des autres, c'est une urgence de revenir justement à essayer de travailler avec des variétés, les plus de variétés de légumes possibles et surtout qu'ici en France et en Europe, on a la possibilité. Que représente ce concours ou ce type de concours pour vous? Parce que c'est tout à fait en adéquation avec votre façon de percevoir la cuisine au XXIe siècle. Je suis très honoré d'être président du jury de ce concours parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, ça correspond avec ma vision de la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. Ça représente une volonté de ces métiers d'adaptation, de s'adapter à une circonstance spéciale, à un monde qui doit être plus soucieux de comment
produit nos aliments, de comment on pollue la planète. Malheureusement, c'est le temps qui nous court derrière et on n'a pas trop de temps. Donc c'est pour ça que ces types de concours permettent de justement mettre en valeur cette démarche. C'est une forme de communication par un type d'événement qui est celui du concours. Tout à fait, c'est un moyen de communication, un moyen de mener, d'informer et de motiver des jeunes cuisiniers pour s'engager dans une cuisine plus durable. Une question qui est en rapport avec tout cela, parce que c'est votre quotidien professionnel. Comment expliquer votre réussite, je le disais tout à l'heure, auréolée d'un certain nombre de reconnaissances de la part de vos pairs? Vous êtes aussi simple qu'au premier jour, mais malgré tout, vous avancez, j'allais dire, à pas de géant dans la qualité et dans la maîtrise de votre art. Ben, je suppose que c'est la passion, c'est beaucoup de travail derrière, il n'y a pas de secret. Et après, sûrement un peu de chance d'être là où il fallait être au moment qu'il fallait saisir. Oui, mais malgré tout, ça n'exclut pas la qualité à la fois de vos gestes, de votre métier, oui, mais également une qualité intellectuelle, parce que, j'allais dire, faire cuire un poisson, une viande, monter une sauce ou quelque chose, c'est normal pour un professionnel. Mais s'il n'y a pas l'intellect qui fait que l'on trouve des associations, que l'on met en place des modes de cuisson, eh bien, il n'y a pas la réussite. Bon, c'est vous qui le dites, mais je vous le dis, Moreau. C'est vrai que je pense qu'il y a derrière, il y a tout derrière la maîtrise du geste et les techniques, il y a aussi une pensée. Il y a une pensée qui montre un chemin, qui a une cohérence avec mon travail. Allez, le mot de la fin, on va l'écrire FAIM. Vous auriez envie de quoi à cet instant, après avoir dégusté un certain nombre de plats des candidats? Vous avez envie de quelque chose de lyonnais, par exemple? Ah, mais la cuisine lyonnaise, on est à Lyon, la capitale gastronomique du monde. Merci, c'est vrai. Quand je pense à ces grands cuisiniers que vous avez eus et que vous avez dans cette ville, c'est fantastique. La dernière fois que j'étais chez Monsieur Paul, c'était pour un grand pot-au-feu. Paul était encore là? Non, c'était ses élèves qui tient la maison parfaitement, qu'il a même la modernise en gardant justement la tradition et l'esprit. Et c'était un moment unique parce que c'est un plat qui était par la maîtrise, le savoir-faire, mais aussi dans une communion de partage extraordinaire. Et c'est un moment qui va rester ancré dans ma mémoire à toujours. Comme quoi, ce n'est pas uniquement le caviar, le foie gras, les ortolans qui font la belle et bonne cuisine, la belle et bonne gastronomie. C'est aussi la façon de le réaliser. Et vous venez d'en faire la démonstration avec ce pot-au-feu. Tout à fait. Moreau Colagreco, merci beaucoup. Merci à vous. Continuez sur ce beau chemin que vous avez dressé, que vous poursuivez, et c'est avec plaisir que je vous dis bon appétit. Merci et bon appétit.